le livre du prophète Zacharie, il est écrit « Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Nous voici au terme du carême, aux portes de la Semaine Sainte. Le temps est venu de faire mémoire de la passion et de la résurrection, de Dieu venant dans sa ville sainte tracer un nouveau chemin, un chemin direct vers lui pour le peuple qu'il s'est choisi. Un chemin accessible à tous, sans condition d'appartenance, sans exigence qui en limiterait l'accès. Le temps est venu de nous laisser inviter à la fête de Dieu qui nous rassemble, qui rassemble tous les siens. Dieu est là avec nous, pour nous. Alors, réjouissons-nous de sa présence et de sa bénédiction. Et je vous propose de chanter le psaume 47. 47. Le psaume de ce dimanche matin est le psaume 22. Nous en lirons les versets 23 et suivants.
Je veux parler de toi à mes frères et à mes sœurs. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblées. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté, il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je te louerai dans la grande assemblée. Devant ceux qui reconnaissent ton autorité, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les personnes qui sont humbles, qu'elles mangent à leur faim. Que ceux qui cherchent le Seigneur l'acclament, qu'ils aient une longue vie. Que les populations les plus lointaines se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toute la terre se prosternent devant lui. Car le Seigneur est roi, il règne sur les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et se prosternent devant lui. Et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants le serviront. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération. On racontera à ceux qui vont naître ce que Dieu a fait dans sa justice. Prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste. Heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées, mais aussi conscient de nos erreurs, de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière. Que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon quotidiennement. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et la parole nous dit, « Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie en lui. » Le Dieu de Jésus-Christ nous fait aujourd'hui miséricorde. Il nous pardonne et il nous attend à la fête de sa venue, à laquelle il nous accueille. Amen. Et je vous propose de chanter le numéro 443. 443. C'est toi Jésus qu'ils ont chanté.
Et c'est du texte d'épître de ce jour, Philippiens 2, versets 6 à 11, que nous ferons notre confession de foi ce matin. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect il était reconnu comme homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Après avoir parlé ainsi, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et je vous invite à chanter le numéro 441. 441, Hosanna. Jérusalem en fait.
Jusqu'à la fin du mois de juillet, la chaîne Arte propose en libre accès sur son site internet 6 films d'Amos Gitaï, le réalisateur israélien. Et parmi ces 6 films, un réalisé en 2005 que je ne connaissais pas. Un film dont la bande-son commence discrètement, lorsqu'apparaissent en très grandes lettres les noms des 3 actrices qui seront les héroïnes de ce film, suivies du titre. Et après quelques secondes de ce qui sera un très long gros plan fixe d'une femme pleurant à l'arrière d'une voiture tandis qu'il pleut à l'extérieur. Cette introduction musicale laisse place au thème et se fait alors entendre une chanson à récapitulation en judéo-araméen et en hébreu. La musique de cette chanson est assez largement connue, puisque c'est au début, ou plutôt à la fin, des années 70 que l'on a pu l'entendre, le premier grand tube en français d'Angelo Branduardi, à la Foire de l'Est. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paroles de cette chanson sont la reprise d'un chant traditionnel juif, le chant qui clôture le repas familial de la Pâque. Le français lambda ne comprend pas que c'est ce chant-là qu'il entend dans À la Foire de l'Est. Parce que Louisa Zappa a donné des paroles un petit peu différentes. Celles que nous avons en tête, ce sont celles de la petite taupe achetée par un père au marché pour son fils, pour la modique somme de 2 pommes. Une taupe qui sera mangée par un chat, qui sera mordue par un chien, qui sera frappée par un bâton, qui sera brûlée par une flamme qui sera éteinte par une averse, dont l'eau sera bue par un bœuf, qui sera frappé par un boucher, qui sera lui-même saigné par l'ange de la mort, dont le Seigneur triomphera. L'original ne parle pas d'une taupe, mais d'un petit chevreau, un cabri. Et très vite s'est imposée dans le judaïsme l'évidence que ce petit chevreau, ce cabri, était le symbole du peuple juif et de ses différentes tragédies tout au fil de l'histoire, avant le retour final en Terre Sainte, guidé par le Seigneur. Et dans le film, ce qui est en bande-son, ce n'est ni la version de Branduardi, dont on ne retrouve que la musique, ni même l'original du repas de la Pâque juive. C'est une autre version, celle de Rava Alberstein. Une version composée au moment de la première intifada. Le début est le même. Il est le même, mais la longue liste s'arrête presque à la fin, au moment où l'ange de la mort vient tuer l'égorgeur. L'égorgeur qui est en fait celui qui, rituellement, abat les animaux avant qu'ils ne soient consommés. Il s'arrête là et Dieu triomphant est absent. Il est absent et à la place, la chanteuse pose une question qui est centrale, aussi bien pour les Juifs que les chrétiens, aussi bien aujourd'hui que par le passé ou pour l'avenir. La question est une question assez longue, avec
plusieurs parties. Pourquoi chantes-tu Chad Gadia? Pourquoi chantes-tu cette chanson? Ce n'est pas encore le printemps, Pâques n'est pas arrivé. Et qu'est-ce qui a changé pour toi? Là encore, nos oreilles ne sont pas habituées à cette phrase. Mais qu'est-ce qui a changé, ma nishtama? C'est la question qui introduit ce qui est au cœur de la célébration de la Pâque juive en famille. C'est là que débute le récit qui fait mémoire et qui donne sens à la fête. Le récit dans lequel le père de famille raconte à ses 4 fils ce qu'ils doivent retenir chacun de cette fête. Chacun selon ce qu'il peut comprendre, chacun tel qu'il est. Le fils qui est sage, le fils qui est retors, le 3e qui est simplet et le 4e qui est bien incapable de formuler une quelconque question. Et au travers de ces 4 fils, c'est bien toute l'humanité dans sa diversité qui est récapitulée. Le film déroule l'histoire de 3 femmes. Une femme juive israélienne née de parents rescapés des camps, en l'occurrence Auschwitz. Une femme américaine née d'un père juif, mais d'une mère non juive, donc tiraillée entre 2 cultures et non reconnue comme juive. Et une 3e femme musulmane palestinienne. Ces 3 femmes héroïnes sont au milieu d'hommes de second plan qui sont tous marqués par la violence, trafiquants, violeurs, brutes épaisses primaires ou plus intelligentes et pleinement conscientes. 3 femmes seules pour tenter de donner un sens à la vie. Je ne vous en dirai pas plus, il faut quand même que vous ayez encore envie d'aller voir le film. La question est là. Manishtama lecha. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Il ne s'agit plus, comme dans le récit du repas de Pâques, du sort du monde ou du peuple élu en général, mais il s'agit de chacun de nous en particulier. La chanson dit « Moi, j'ai changé ». Et elle ajoute et aux 4 questions répétées de jour en jour, dans le Tzeder, j'en ai ajouté une. Jusqu'à quand continuera ce cercle sans fin de l'oppresseur et de l'opprimé, du bourreau et de la victime? Quand cette folie s'arrêtera-t-elle? Et elle va plus loin. Avant, j'étais mouton, un cabri serein. Aujourd'hui, je suis un tigre et un loup prédateur. J'étais une colombe, une gazelle. Aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis. Et la chanson reprend avec son refrain. Mon père a acheté un chevreau pour 2 zouzim. Et elle s'interrompt. Elle s'interrompt pour la conclusion de cette variante. La conclusion, c'est « Et à nouveau, on recommence au début ». Découvrir ce film cette semaine était pour moi une façon nouvelle de relire les textes de la Passion que je préparais. Parce que le récit de la Passion ne semble, en première lecture, guère différent de ce que constate Chava Alberstein. Il y a pour nous aujourd'hui le récit des rameaux avec l'entrée dans la Passion du Christ. Il y a l'annonce de Zacharie qui est reprise. Oui, le roi viendra sur un ânon, le petit d'une ânesse,
ce roi qui est l'image du Messie, ce Messie que nous attendons pour que tout revienne en ordre, un ordre qui ne peut passer que par la puissance d'un chef de guerre. Un texte qui reprend le psaume 118 avec cette idée de « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Un texte qui se fonde aussi bien sur le récit d'intronisation de Salomon, monté sur la mule de son père au début du livre des rois, que sur le récit d'intronisation de Jéhu, beaucoup plus loin, dans le deuxième livre des rois. Intronisation pour laquelle des vêtements sont jetés par terre pour que le roi passe dessus. En faisant cela, le récit des rameaux ne fait que reproduire le passé, faire mémoire de tout ce qui construit notre vision des choses, avec cet âne sur lequel montaient les patriarches, pères du peuple. Cet âne, signe à la fois de pauvreté, mais aussi de commerce, en tout cas signe de ceux qui ne sont pas sur les chevaux de guerre. Le récit des rameaux, pourtant, commence à nous faire passer dans une autre dimension. Ce qui est scandé par la foule, ce sont des mots qui disent la grandeur qu'ils reconnaissent, ou plutôt qu'ils espèrent pouvoir reconnaître dans celui qui est en train d'entrer dans la ville. Mais c'est aussi ce petit mot dont nous avons perdu le sens, Hosanna, Hoshiana, sauve donc, une interpellation d'un peuple qui crie sa détresse, qui crie l'inconfort dans lequel il est par rapport au monde. Le récit de la Passion ne semble guère différent. Il semble le recommencement dont nous parle la chanson. Il y aura le Vendredi Saint avec ce même roi, couronné, mais couronné d'épines, revêtu d'un manteau de pourpre, mais qui a été emprunté, et qui, comme le pseudo-sceptre qu'il portera, sera dérisoire. Un roi qui, pour hommage, recevra des coups et des insultes. Un roi qui, pour trône, aura les deux planches d'une croix. Les rameaux, c'est une histoire comme on aurait envie de la construire. Une histoire telle que toute histoire peut répondre à notre compréhension de Dieu lorsque nous sommes en décalage avec la réalité. C'est le dernier rempart que nous tentons d'ériger avant d'affronter la réalité. La réalité, c'est celle d'un être humain qui doit changer, qui doit être converti sous peine de revivre sans fin le cycle infernal de ce qui ôte tout sens à la vie. Dans la chanson de Chava Alberstein, il y a des sous-entendus nombreux, sous-entendus autour des animaux qui sont repris, les uns voués au sacrifice, les autres voués à l'impureté et donc au rejet de Dieu. Des sous-entendus autour des questions que la tradition religieuse n'assume pas au travers des rites. Questions autour de la part de chacun d'entre nous dans ce qui est à venir et qui rythme aussi bien la chanson normale, originale, que la variante de Chava Alberstein, ou bien nos vies à nous. La Semaine Sainte qui s'ouvre est un temps à part,
un temps où, une fois pour toutes, en Christ, Dieu casse, et casse définitivement, la fatalité de ce cercle infernal évoqué par la chanson, ou plus exactement par la variante de la chanson mise en BO de ce film. Dieu casse cette fatalité pour nous ouvrir à la rédemption. Encore faut-il que nous puissions, nous aussi, mais dans une toute autre perspective que ne le faisait la chanteuse, dire « Ani ishtenu, ishtenu, oh là, Ani ishteneti » moi j'ai changé. Et pour cela, il faut que nous entendions et que nous fassions nôtre qu'un chemin différent, un chemin nouveau nous a été offert. Il faut que nous reconnaissions en Jésus, Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ce que nous réentendrons vendredi et dimanche pour la suite de la Semaine Sainte. Quelques annonces. Pour mémoire, il n'y a pas 2 fois sans une vision du monde associé, ni un engagement, non, cette fois. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait, il reste quelques heures pour traduire en actes dans l'isoloir vos convictions. Par contre, il est trop tard déjà pour s'inscrire pour la visite guidée du patrimoine juif de Durmenard. Il fallait là s'inscrire dans les délais. Ils sont passés. Mais il est encore temps. Il fallait s'inscrire.
Théoriquement, il fallait s'inscrire, mais bon, si tu dis qu'on peut y aller quand même, alors tant mieux si vous pouvez en profiter. Par contre, il est toujours temps d'être à Sainte-Marie à 17h pour la Passion selon Jean de Schütz. Je vous recommande vivement, c'est un de mes musiciens préférés. L'entrée est libre et il y a un plateau à la sortie. Sinon, cette semaine, 2 études bibliques, toutes les 2 lundis, la première à Saint-Marc à 18h30, la deuxième à 19h30 à Dornac. Et puis donc, oui, nous entrons dans la Semaine Sainte. Jeudi, culte commun à 20h à Terre Nouvelle. Vendredi, chacun chez soi. Dimanche, possibilité pour les très courageux de participer à l'aube pascale, départ à 5h30 du matin au pont de l'île qui se trouve au pied de la forêt des philosophes. Sinon, à peu près partout, sauf à Terre Nouvelle du coup, il y aura culte de Pâques à 10h. Est-ce qu'il y a une autre annonce à partager ? Alors je vous propose de chanter le numéro 152, 152, « L'Éternel seul est ma lumière ». On en prendra juste la première et les 2 dernières strophes. 1, 5 et 6. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, pour ces communautés grandes ou petites, vivantes ou léthargiques, influentes ou persécutées, que ta venue renouvelle la foi de ton Église, afin qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la Passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés,
opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem sur le don d'un ânon, en roi de paix et non en seigneur des armées. Nous te prions pour tous les lieux où c'est la voie de la guerre qui a été choisie, qu'ils soient aux portes de l'Europe ou ailleurs dans le monde. Que le conflit soit hyper-médiatisé ou oublié de tous, que nous en parviennent ou non les témoignages de la barbarie dont tous les hommes sont capables lorsqu'ils s'éloignent de ta crainte. Nous te prions pour l'égarement spirituel des religieux qui soutiennent, voire justifient ces croisades. Nous te prions pour l'insupportable crime de ceux qui les ordonnent. Nous te prions pour l'aveuglement coupable de ceux qui les perpètrent ou les tolèrent par lâcheté ou indifférence. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Et dans le silence de nos cœurs, nous te confions ce qui nous est important. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun d'entre nous dans son existence. Nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et avec l'ensemble de ceux qui ont été, sont ou seront tes enfants, ici et ailleurs, nous reprenons ces mots que tu nous as enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que le dimanche des Rameaux est le seul où je peux la caser et qu'il faut que je la case au moins une fois par an, la prière des ânes. Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Donne-nous, Seigneur, d'avancer tout droit en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures, à l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous ambitionnons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur,
de ne jamais désespérer de ta miséricorde, si gratuite pour ces ânes disgracieux que nous sommes, à ce que disent les pauvres humains, lesquels n'ont rien compris ni aux ânes, ni à toi, qui as fui en Égypte avec un de nos frères, et qui a fait ton entrée prophétique à Jérusalem sur le dos d'un des nôtres. Le Seigneur nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Allez dans la paix du Christ. » Bonne journée, bonne semaine.